Et si un nom sur Internet pouvait être bien plus qu'une simple adresse? C'est un peu la grande promesse d'un concept qui pourrait complètement changer notre identité numérique, le Gold ID. Allez, on va voir ensemble ce que c'est exactement. Ok, mais avant de plonger dans la solution, il faut bien comprendre le problème. Pourquoi est-ce que, dès qu'on parle de monnaie numérique, tout semble si compliqué? On a l'impression de se prendre un mur. Eh bien, la réponse est à la fois toute simple et assez frustrante en fait. Le voilà, le coupable, cette suite interminable de chiffres et de lettres, c'est ça, une adresse de portefeuille. Franchement, pas très intuitif, n'est-ce pas? On dirait presque que c'est fait exprès pour nous intimider. C'est exactement ça. On voit ça et on pense tout de suite à deux mots, risqué et compliqué. Et bien sûr, c'est un énorme frein pour que tout le monde s'y mette. Mais pour vraiment dépasser cet obstacle, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Alors, pourquoi cette complexité? La raison est finalement assez simple. En fait, tout est là. Ce système a été pensé pour les machines. Et voilà, on touche au cœur du problème. La toute première génération de la blockchain, elle a été créée par des ingénieurs, pour des machines. Le but, c'était que les ordinateurs puissent communiquer entre eux. L'utilisateur final, l'humain, ce n'était pas vraiment la priorité. Le résultat, on le connaît, une interface qui nous laisse complètement perplexes. Heureusement, une nouvelle approche est en train de changer la donne. Bon, alors comment on passe d'un système fait pour les machines à un système fait pour nous, les humains? Eh bien la réponse, c'est justement cette solution, le Gold ID. Alors concrètement, un Gold ID, qu'est-ce que c'est? Eh bien en gros, c'est un nom de domaine décentralisé. Au lieu de cette longue adresse compliquée, on a un nom simple, lisible, comme jean.gold. C'est comme un nom de domaine de site web, mais pour la blockchain. Et pour bien saisir le truc, la meilleure comparaison, c'est avec les débuts d'Internet. Voilà, pour vraiment saisir tout le potentiel du Gold ID, on va faire un petit retour en arrière. Parce que ce qui se passe avec la blockchain aujourd'hui, eh bien, c'est quasiment un copier-coller des débuts d'Internet. Regardez ce parallèle, il est vraiment frappant. D'un côté, l'ancienne méthode. Pour aller sur un site web, avant, il fallait taper son adresse IP, une suite de chiffres impossible à retenir. Et puis, de l'autre côté, la nouvelle méthode, simple, on tape juste google.com. Eh bien, la blockchain, elle vit exactement la même chose. On passe de ces adresses illisibles à des noms super simples comme nova.gold. Mais attention, il y a une différence énorme, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les noms de domaine en .com, en fait, on les loue chaque année. Si on oublie de payer, hop, on perd le nom. Avec un domaine .gold, c'est différent. On l'achète une bonne fois pour toutes. Il nous appartient pour de vrai, pour toujours. On ne loue plus, on possède. Et franchement, si ça s'arrêtait là, ce serait déjà un grand pas en avant. Mais l'idée derrière le Gold ID, elle va beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste un nom, c'est une sorte de clé maîtresse pour toute notre vie numérique. Et c'est pour ça que son créateur, Block Nova, parle de Gold ID et pas de Gold Domain. Domain, c'est un mot technique, ça fait un peu geek. Mais ID, ça parle d'identité, ça parle de nous. La vision, c'est de créer ce qu'il appelle une véritable âme numérique. Alors concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, imaginez une seule clé qui ouvre 3 portes. La première porte, c'est notre compte en banque. On reçoit de l'argent avec un nom simple comme somshy.gold. La deuxième porte, c'est notre site web personnel. On tape le nom dans un navigateur et hop, la page s'affiche. Et la troisième porte, c'est notre identifiant universel. Un seul ID pour se connecter à plein d'applications sans plus jamais avoir besoin de mot de passe. Ok, on a vu le côté pratique. Mais maintenant, on va aborder un aspect peut-être encore plus fou. Un Gold ID, ce n'est pas juste un outil. Comme on le possède pour de vrai, ça devient un actif, un véritable bien numérique. Pour bien mesurer le potentiel, il suffit de regarder un peu en arrière. Dans le web qu'on connaît, un nom de domaine comme business.com a été vendu 345 millions de dollars. Oui, 345 millions. Ça donne une petite idée de la valeur qu'un simple nom peut avoir. Du coup, dans ce nouvel univers numérique, un Gold ID, c'est bien plus qu'un nom. C'est un peu comme un terrain de premier choix. Posséder shop.gold, par exemple, c'est comme être propriétaire d'un centre commercial. Avoir banque.gold, c'est comme détenir une institution financière. C'est une façon de planter son drapeau dans cette nouvelle économie. Et tout ça, ça nous amène à l'objectif final de tout ce projet. Parce que même si la technologie derrière est hyper complexe, le but, c'est tout le contraire. C'est de rendre l'avenir incroyablement simple. L'idée, c'est vraiment de cacher toute la complexité. Les contrats intelligents, le DNS, la crypto, tout ça est là, mais invisible. On le cache derrière une interface tellement simple que n'importe qui pourrait l'utiliser, même sans savoir ce qui se passe en coulisses. Le but, c'est que ça devienne un réflexe sans même y penser. Et ce changement, on le voit même dans la façon de parler. Avant, on devait dire « donne-moi ton adresse de portefeuille ». C'est long, c'est technique. Demain, ce sera juste « donne-moi ton Gold ID ». C'est tout. C'est simple, c'est naturel, et c'est quand le langage change que la technologie est vraiment adoptée par tout le monde. Au final, la vraie question, ce n'est plus de savoir si cette technologie va s'imposer, mais plutôt de savoir quel rôle on a envie d'y jouer. Et ça laisse songeur.
Dans ce nouveau monde qui se construit sous nos yeux, quels seront les noms qui entreront dans la légende ?